Bonjour les amis, cette année 2025 enfin se termine. Alors enfin pour certains, et puis pour d'autres diront que ça aurait été une belle année. Moi je vais vous proposer de la terminer et de prendre un temps pour se poser et faire ce bilan. En général on le fait comme ça, à la va-vite, en y pensant, en regardant le ciel pendant quelques minutes, en échangeant avec nos amis. Et moi je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin euh, pour, euh, pour bien la terminer, lui dire merci pour tout ce qu'elle nous a apporté. Vous savez, c'est toujours, voilà, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, c'est la manière dont on va voir le monde qui fait que ça se passera bien. C'est vous, en réalité, qui décidez. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est un canevas, c'est une méthode pour arriver sur l'ouverture vers 2026 et aller sur quelque chose de très positif, mais surtout dire au revoir gentiment à cette année 2026. Donc je vais vous proposer deux temps. Dans un premier temps, le bilan de l'année 2025 et dans un deuxième temps, la projection et l'ouverture sur 2026. Et évidemment, on va parler de projets et de plein de choses qui vont se passer. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer d'aller sur 2025. Alors, 2025, ça va être très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par regarder tout ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans cette année absolument magnifique et merveilleuse, riche d'apprentissage et parfois malheureusement douloureuse. Malheureusement, mais bon, vous savez comment ça fonctionne, hein, douloureux si on a envie de le voir. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une feuille, de vous poser, voilà, de prendre ce temps. Vous prenez une feuille et vous allez mettre tous les événements marquants de cette année sur une feuille. Vous allez tout noter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre l'agenda. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous savez que je vous embête tout le temps avec l'agenda, mais ayez un agenda papier parce que ça permet de noter des rendez-vous, des rappels. Moi, mon agenda, voilà, il est comme ça, hein. Il est archi plein parce qu'il n'y a pas que les rendez-vous à noter. Il y a tout. Il y a mes impressions, les bilans de fin de journée, il y a de tout et il y a des codes couleurs en fonction de ce que je fais. Bon, après, ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à ce que je vous dis, mais il est important d'avoir un agenda papier, à mon sens. Non, c'est pas que pour les vieilles personnes âgées. Non, ce n'est pas désuet. C'est plus loin que simplement noter des rendez-vous. Bref, je vais revenir donc sur ce bilan de 2025. Vous prenez donc jour par jour ou semaine par semaine et vous regardez les événements importants. Vous notez tout. Donc moi, ça a donné une feuille recto verso. Alors, il y a eu des beaux moments, hein, mais il y a aussi des moments très, très durs. Le décès d'un ami, il y a eu des trahisons, il y a eu des coups durs, il y a eu des goûts amers dans la bouche, mais il y a eu aussi des choses absolument merveilleuses. Voilà, donc là, vous notez, si vous voulez, tout, mois par mois, semaine par semaine, comme vous voulez, mais vous notez en vrac tous les éléments importants, essayez de ne rien oublier. Donc, commencez par janvier. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier dernier? Oui, ça fait longtemps, ça fait presque un an finalement. Mais c'était déjà 2025. Donc, vous allez tout noter, tout ce que vous voyez dans l'agenda. Il y a eu des ruptures, peut-être, il y a eu de l'adoption d'un nouvel animal, des expériences, des voyages. Est-ce que vous avez terminé des dossiers? Alors, pour un petit clin d'œil pour les gens qui sont un petit peu perchés. Vous savez que 2025 en numérologie, c'est une année 9. Donc, normalement, c'est une année où on a clôturé des dossiers. On a terminé des relations, on a terminé des expériences professionnelles, on a terminé beaucoup de choses. On a commencé peut-être à en rouvrir des nouvelles parce que là, on arrive sur 2026 qui sera une année une et qui va s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Mais tu sais, des fois, c'est pas purement calendaire, hein. Ça peut déjà des ouvertures déjà dès le mois de septembre et des conclusions au mois d'août. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des maladies? Est-ce qu'il y a eu des rémissions? Merci, merci. Moi, j'ai eu un proche qui a eu un cancer et qui est en rémission. Voilà, ça c'est super. Est-ce que vous avez été dans des balles ou des événements qui ont été marquants? Est-ce que il y a eu des naissances? Notez les décès aussi.
plus ou moins dramatiques en fonction de l'âge et des circonstances, mais ça fait partie de cette année-là. Est-ce que vous avez eu des nouvelles choses dans votre vie matériellement? Une nouvelle voiture? Moi, j'ai noté que j'ai eu un nouveau canapé, des nouvelles chaises. C'est bête, mais je le note, quoi. C'est des choses nouvelles dans ma vie, c'est chouette, c'est neuf, c'est beau. Est-ce qu'il y a eu des voyages? Est-ce que votre entourage autour de vous a fait des voyages, des parties? Comment ça s'est passé au niveau de votre santé, de manière générale? Si vous êtes resté en santé toute l'année, notez-le, hein, je suis restée en bonne santé toute mon année. Si votre entourage, vos enfants, vos parents étaient en bonne santé, notez-les, ou vos animaux de compagnie, si vous en avez. Oui, pour ceux qui auraient des doutes, ça fait déjà la deuxième fois que je l'évoque. Les animaux de compagnie ont pour moi grande importance, parce qu'ils font partie de notre environnement quotidien finalement. Est-ce que vous avez des nouvelles personnes qui sont apparues dans votre vie en termes d'amitié ou en termes professionnels? Est-ce que vous êtes allé dans des festivals, des concerts, au théâtre? Qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous allez encore faire là d'ici la fin de l'année? Parce que c'est le 31 décembre que ça se termine. Est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce qu'au contraire, on ne vous a pas aidé? Donc l'idée, c'est vraiment de jeter sur le papier tout ce que vous avez pu vivre. Je vous propose vraiment de noter, de prendre ce temps-là, de prendre le temps de faire, de noter. Voilà, là, vous jetez un peu tout ça. Ok. Une fois que vous avez fait ça, après, vous pouvez mettre sur pause, le faire et puis reprendre la vidéo, hein, mais je pense que c'est important de le noter. Vraiment, je vous assure, cette année-là, elle méritait qu'on se pose dessus. D'ailleurs, toutes les années méritent. C'était quand même 12 mois de votre vie. Faites un bilan de 12 mois, c'est important. Puis vous allez voir. Je vous propose de noter les événements marquants. Donc, sur tout ce que vous avez noté, prenez les éléments qui vous ont vraiment marqué. Vous pouvez les surligner dans une couleur. Et ce que je vous propose, c'est de les reporter sur une feuille avec une première colonne avec le nom de ces événements. Et de l'autre côté, sur la deuxième colonne, vous allez noter tout ce que ça vous a appris et apporté. Pourquoi? Parce que même un événement douloureux, et j'en ai eu aussi, hein, vraiment, ça m'a appris. Le décès de cette amie qui m'a beaucoup, beaucoup affectée m'a appris que déjà j'avais la chance d'être en vie. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier, les amis, excusez-moi, mais oui, je vieillis, mais je suis en vie. C'est de grandes chances d'être encore là, hein, quel que soit votre âge. Vous avez de la chance. Donc, déjà, si on a cette base-là, c'est bien. Et puis à côté, qu'est-ce que ça a pu tout vous apporter? Déjà, la valeur de cette amitié, peut-être, la valeur de cette relation qui n'est plus. Et puis plein d'autres choses, plein de choses. Des embûches, j'ai eu une trahison, j'en ai eu deux même dans l'année, deux personnes qui m'ont beaucoup sollicité et qui sont parties en cours de route. Bon, bah, bon vent, au revoir. Et puis peut-être qu'à un moment, j'étais peut-être un peu trop parent sauveur et que je suis devenue à mon insu persécuteur. Oui, ça aussi, c'est des techniques de relation. Là, ce que je viens de vous évoquer, c'est de l'analyse transactionnelle, hein. Je vous enverrai sur les formations analyse transactionnelle. C'est absolument génial en termes de relations. J'adore ça parce que ça permet vraiment d'apaiser quand on a eu justement des trahisons ou des relations compliquées qui nous ont un peu affectés, hein, blessés. Ça permet d'apaiser justement ces blessures-là. Et puis aussi de comprendre, parce que quand ça ne va pas, c'est vous, vous êtes aussi partie prenante de ce qui s'est passé, hein, ça c'est clair. Donc c'est pas de dire ouh, vous avez fait une bêtise, ouh, j'ai été vilaine, j'ai pas bien, j'ai fait une bêtise. Non, non. J'ai fait ce que j'ai pu et j'ai réagi comme j'ai pu. Et aujourd'hui, je suis blessée, mais maintenant que je comprends le processus, je me sens mieux. Et peut-être que la prochaine fois, je ferai mieux. Peut-être. Oui, je dis, la chance d'être en vie, c'est qu'on est aussi sur un terrain d'apprentissage pour faire des expériences. Moi, en tout cas, c'est la manière dont je vois mon chemin. C'est, je suis venue sur Terre pour vivre des expériences et voir comment j'allais pouvoir m'en sortir. Parfois, il y a des expériences que j'aurais bien mis de côté, mais bah, elles sont arrivées, hein, parce que la vie, des fois, elle frappe fort, mais ça nous rend plus forts. Donc, vous voyez, là, en fait, ce que vous devez voir, c'est
tout ce que vous avez vécu, même si c'est pas agréable, vous en avez appris quelque chose. Voilà. C'est pour ça que je vous ai mis cette citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, c'est je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. D'ailleurs, sur le réussi, il y a une faute d'orthographe, je n'avais pas vu. Ça c'est fait. Donc vraiment, posez et tout ce que vous avez appris. Ok. C'est important. Les nouvelles expériences aussi que vous avez pu faire, ça veut dire que vous êtes monté en compétences. Si vous avez fait des choses nouvelles, vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez augmenté justement cette zone de confort. Donc, vous êtes devenu plus grand, vous avez fait du développement à titre personnel aussi, professionnel, relationnel, enfin sur tous les plans. Est-ce qu'au niveau de la santé, il y a des choses positives? Parce que si vous êtes en santé, il faut dire que c'est bien. Beaucoup de gens sont touchés par la maladie ou des accidents ou autres, donc toujours bien noté. Noté. Et puis enfin, une fois que vous avez tout fait, donc encore une fois, vous pouvez mettre sur pause pour continuer à le mettre, parce que là, je vais un petit peu vite, mais vous pouvez mettre sur pause et poser bien tout ça. Je vous propose de rédiger une lettre de gratitude à 2025. Dans cette lettre, vous notez les bons moments, vous notez vos réussites et vous notez vos apprentissages. Vous aurez compris que les bons moments, c'est facile, hein. Oui, victoire! Mon fils a fait ça, ma fille a eu son master, j'ai eu plein de choses magnifiques. J'ai eu des réussites. Oui, on a été à Berlin, on a fêté les 40 ans de mon partenaire préféré, on a eu du champagne, on a eu des belles robes, des belles soirées, c'était magnifique. Et les apprentissages, eh ben, souvent, c'est parce que c'était peut-être un peu moins facile. Donc j'ai appris que, ah là, peut-être qu'il ne faudrait pas que je refasse ça dans l'avenir. Peut-être que là, je vais me comporter autrement. Vous voyez la démarche? Mais en tout cas, merci à cette année de m'avoir appris ça et de m'avoir amené à cette nouvelle compétence finalement. Vous voyez? Et là, on rédige une lettre. Cher 2025, un grand merci pour tous ces bons moments de fête, de champagne et tous ces moments magiques. Et puis, vous les nommez, hein, parce que finalement, dans l'année, des moments extraordinaires, on n'en a pas tous les jours, mais il y en a quand même. Merci aussi pour ces moments douloureux, parce que j'ai appris que déjà, je pouvais les surmonter. J'ai appris aussi que j'avais tellement d'amitié et d'affection pour cette personne que ça m'a blessée, mais ça veut dire que j'aimais cette personne, que c'est vraiment une relation fortement amicale. Merci pour... et vous continuez, ainsi de suite. Et vous faites cette lettre. Ces lettres-là, je les fais tous les ans. Et j'ai dans un classeur de développement personnel ma pile de lettres que je fais depuis maintenant 13 ans. Donc j'ai aujourd'hui, j'en suis à ma 14e en fait. J'ai rajouté cette lettre pour dire merci. Et je m'amuse à les relire les années précédentes. C'est là qu'on se dit, bon, bah, la vie, elle est bien pleine en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est pour ça que ces bilans, ils sont importants à faire, parce qu'on apprend énormément. Et il se passe plein de choses. Même si, a priori, vous n'avez pas l'impression, ouais, c'était une année tranquille. Ouais, ça, une année tranquille. Non, les années, elles ne sont pas tranquilles, c'est pas vrai. C'est l'occasion justement de se poser en disant, ah ouais, quand même. Donc voilà, merci 2025. Et je vais vous proposer maintenant d'aller sur 2026. Alors 2026, l'idée, elle est claire, c'est de ne pas laisser au hasard une année prometteuse. Commencez du bon pied et surtout, donnez-lui une direction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous laissez faire la vie, vous allez vous laisser porter par des événements. Des événements qui parfois sont sympas, mais des fois peuvent être très douloureux. Là, c'est donner une direction. Parce que quand on donne une direction, on y va, même s'il y a des embûches, des détours, des feux rouges, des stops, des voies coupées, c'est pas grave. Vous avez la direction, vous allez faire des détours, mais vous savez où vous allez. Et là, tout va prendre un sens et ce sera beaucoup plus facile. OK? Donc là, dans cette année, moi, je vais vous proposer de poser qu'est-ce que vous voulez vivre et comment vous voulez évoluer sur tous les plans. On va commencer par le plan professionnel.
Où est-ce que vous voulez en être d'ici l'année prochaine? Combien vous voulez gagner? Quels seront votre entourage professionnel et quelles compétences vous aurez pu développer en plus cette année? On va passer au niveau du couple. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez de nouveau ou qui évolue ou peut-être même la même chose? Si vous êtes super épanoui, super, je veux continuer à être heureux comme ça et félicitations si c'est le cas. Félicitations. Et si ce n'est pas tout à fait le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux cette année? Quelle intention vous donnez? Ou le pire, parce que des fois, se séparer, c'est le mieux. Bon, c'est juste une petite anecdote, je ne vous souhaite pas si ce n'est pas ce que vous voulez, bien évidemment, mais bon, il a fallu que je le vive, donc ce n'est pas un drame, des fois, il vaut mieux. Hein. Et sur le plan de la famille, vous voulez quoi? Comment vous voulez accompagner vos parents, vos enfants, frères, sœurs et autres? C'est une question. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour cette année-là? Ce plan personnel, quand je dis personnel, c'est au niveau de votre propre développement, au niveau de la santé déjà. Est-ce que vous avez un objectif d'être plus mince, plus gros, plus musclé, plus en forme, manger mieux, dormir mieux? Quels sont vos objectifs et comment vous allez les mettre en place, hein? C'est ça aussi la question qu'il y a derrière. Est-ce que vous allez vous lever plus tôt le matin pour aller faire un running et rentrer en pleine forme pour une journée fabuleuse? Est-ce que vous allez peut-être au contraire dormir plus? Je vais me forcer à dormir plus parce que c'est important et j'en ai besoin. En termes spirituels aussi, est-ce que j'aimerais avoir de nouveaux horizons, comprendre un peu mieux comment fonctionne le monde, les gens ça se rapproche un petit peu du professionnel éventuellement, hein, d'ailleurs, parfois, se former sur une méthode de communication, de relation. Est-ce que vous souhaitez voyager? Ou, une fois le voyage, c'est pas forcément très loin, hein, ça peut être à 20 km, mais découvrir un nouvel endroit. En termes de patrimoine aussi, est-ce que vous voulez augmenter votre patrimoine immobilier ou matériel ou en bijoux ou autre? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bijoux, mais j'aime bien ça, c'est pour ça. Est-ce que vous avez un objectif ou vous voudriez aller dans cette direction-là? Est-ce que vous voulez plus d'argent aussi? Est-ce que vous voulez augmenter votre patrimoine financier? Non, tout le monde ne va pas forcément dire oui, pas forcément, mais peut-être aussi. Est-ce que vous voulez avoir de nouveaux amis? Est-ce que vous voulez garder ceux que vous avez? Parce que vous savez, garder des amis, ça demande quand même de les inviter, de rester en relation, voilà. Hein. Donc, comment vous voulez être sur le plan amical? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez fermer des relations amicales? Parce que parfois, eh ben, les chemins se séparent pour mieux se retrouver peut-être plus tard, mais cette année, c'est comme ça. En termes associatifs, est-ce que vous voulez vous engager dans une nouvelle association sur une cause qui vous tient à cœur? Une cause ou peut-être une pratique artistique, sportive ou autre? Et justement, en termes de sport, est-ce que vous voulez vous donner un nouveau défi? Faire un marathon, triathlon, biathlon ou je ne sais quoi? Une nage en mer? Gravir l'Everest ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez un défi sportif que vous souhaitez avoir? Ou tout simplement vous mettre au sport? Une demi-heure, un jour sur deux? Une heure tous les jours? Ça, c'est la liste de ce que je vous propose de voir. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, sur cette liste-là, vous allez mettre concrètement qu'est-ce que vous allez mettre en place sur les choses qui sont plus importantes pour vous. Me mettre au sport, je commence par m'inscrire dans une salle de sport ou alors je place dans mon agenda tous les jours de 8h à 8h15 avant de partir au boulot. Je fais un petit peu de muscu, de yoga ou je ne sais quoi. Mais voilà, je commence par ça, vous voyez. Je veux une vie de couple épanouie, j'ai personne aujourd'hui, je veux rencontrer quelqu'un, je vais sortir dans des endroits qui me correspondent pour rencontrer des gens à mon image. Mais je vais sortir, c'est pas à la maison que ça se passe. Hein. D'accord? Sur le plan professionnel, j'aimerais pouvoir évoluer. Alors, comment je vais pouvoir évoluer? Est-ce que je vais travailler plus? Est-ce que je vais monter en compétences? Je vais démarrer un nouveau business ou autre? Et à partir de là, quand vous aurez tout posé, je vais vous proposer de mettre en place un planning annuel. Alors, ce planning annuel, moi, je l'ai fait sur une feuille A4, vous voyez, cartonnée. C'est 2026 et j'ai mis, moi, tous les mois, en bas, il y a janvier 2027. Donc là, en fait, vous voyez, c'est
c'est un planning, un planning, non pas un rétro-planning, un planning, pardon, que je vais afficher juste à côté de mon bureau, là précisément en réalité. Et là, j'ai déjà noté tous les événements qui sont déjà prévus. En janvier, je sais qu'il y a déjà 2 endroits où je vais aller. En février, voilà, j'ai déjà noté les choses qui de toute façon sont dans mon agenda dès à présent. Et ensuite, tous les ans, tous les mois, je vais à chaque fois rajouter ce qui va se passer. À la fin du mois, je vais noter si j'ai embauché de nouvelles personnes, si j'ai recruté, parrainé des nouvelles personnes, si j'ai fait un chiffre d'affaires qui correspond à celui que je voulais, si j'ai rencontré de nouveaux amis, si j'ai fait des choses marquantes, vous voyez. L'idée, c'est de préparer finalement votre lettre de gratitude pour fin 2026, pour entamer 2027 l'année prochaine. Vous aurez compris, ça aide beaucoup de faire ça. Et tous les mois, vous allez mettre les événements marquants. Voilà. Moi, j'ai une nouvelle Mercedes qui arrive le 3 octobre. Elle va être commandée en mars. Oui, c'est un petit peu long, hein, le délai de commande. J'ai mon fils qui va passer son bac. J'ai des événements professionnels déjà prévus, des déplacements. Ma fille qui va revenir de Nouvelle-Zélande, je l'ai noté. Son installation pour son deuxième master. Voilà, bon, grande année qui s'annonce. Mais déjà, voilà. Et là, je note. Et ensuite, à partir de là, je vais poser mes objectifs en termes de délai. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui travaillent avec moi sur mon activité en MLM, il faut dire combien de personnes vous voulez parrainer tous les mois, combien votre réseau va augmenter, quel chiffre d'affaires à chaque fois vous voulez réaliser et quel niveau dans l'échelle de carrière vous voulez atteindre à chaque fois. OK? Ça doit être très concret. Ça va être la même chose pour les personnes qui veulent perdre du poids. Si je veux perdre 8 kilos, d'accord? Je ne vais pas perdre 8 kilos en un mois, vous comprenez bien, c'est pas bon pour la santé en plus. Et puis si vous avez des questions à ce sujet-là, je peux vous aider parce que c'est notre spécialité, l'une de nos spécialités. Donc comment on va faire? On va commencer peut-être par perdre 500 grammes en janvier, 500 grammes en février. Si on fait ça, à la fin de l'année, on en a perdu 6, mais bien perdu. Peut-être qu'on ira un peu plus vite à un moment donné, le métabolisme, il est... Voilà. Mais en tout cas, je mets là, je suis à 68 kilos, là, je vais être à 67,5. Vous voyez, on met les kilos en prévision. Vous pouvez m'utiliser deux couleurs, la prévision et puis le réel réalisé finalement. À la fin du mois, vous le notez. Donc là, sur tous les éléments qui sont importants pour vous. Tant d'heures de sport en janvier, tant d'heures, et vous mettez prévisionnel, pardon, et le réalisé. Et puis le mois d'après, vous allez réajuster les écarts en fonction de ce qui vous est possible, de ce qui est réaliste, réalisable. Et confortable aussi, parce qu'il faut rester dans le confort. En janvier, on veut toujours tout. Hein. On veut tout. On a plein de bonnes résolutions. Mais en fait, il faut qu'elles soient mises en place de manière réaliste, hein, et puis surtout confortable, parce que si vous mettez trop d'objectifs d'un seul coup, d'un seul, vous allez rien faire du tout. Il ne va rien se passer, c'est trop dommage. Donc, pour revenir à mes propos, c'était aller sur cette projection, ce planning, au mois le mois. Vous le mettez sur votre mur à proximité, que je vais peut-être le mettre là d'ailleurs, et je vais mettre à chaque fois le mois, tout ce qui aura participé à cet avancement pour l'année à venir. D'accord? Donc, on pose les délais, les étapes programmées. Et puis finalement, ce que je vais vous proposer, c'est de vous faire un film intérieur par rapport à ce que vous aurez noté. Pourquoi faire ce film? C'est l'expression, ouais, tu te fais un film. Mais faites-vous un film. Faites-vous un film intérieur. Vivez-le. Devenez la meilleure version de vous-même et pensez-y tout le temps. Pensez-y tout le temps. Vous voulez tant de kilos en moins ou en plus, j'ai tous les cas de figure. Vous voulez vraiment atteindre cet objectif professionnel, à rencontrer votre âme sœur, à acheter une maison, à avoir une nouvelle voiture, à faire un voyage incroyable avec les bonnes personnes, avoir un bébé pour certains.
revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longue date. Notez tout ça. Et ce que je vais vous proposer, c'est de transformer ces objectifs en images et vous allez en faire un tableau de vision. C'est super important. Le tableau de vision, c'est fondamental. C'est ce qui va vous permettre d'avoir sous les yeux l'image de tous vos objectifs combinés. Si vous voulez perdre du poids, c'est peut-être une silhouette qui vous correspond quand vous avez 7, 8 ou 20 ou 30 kilos de moins, par exemple. C'est les vêtements dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. C'est la sensation aussi dans laquelle vous serez, de légèreté, de bien-être, de se sentir beau et désirable. Sur le plan professionnel, c'est se sentir intelligent parce que vous avez évolué et que vous avez fait grandir vos compétences. Ça peut être la joie que vous allez ressentir en faisant telle ou telle expérience avec certaines personnes, précisément, voyez. Mais vivez-le et faites-vous ce film interne. Et ce que je vous conseille, c'est de ce film-là, vous le repassez le soir en vous endormant et vous le matin en vous réveillant. Ça doit devenir quelque chose de normal que de penser à toutes les belles choses qui vont vous arriver. Parce que si vous le voulez et que si vous avez cette vision, si vous vibrez vos rêves que vous souhaitez voir apparaître en 2026, faites-le, faites-le. Ça doit devenir vraiment quelque chose qui rentre dans vos habitudes, d'avoir cette pensée positive et d'être focusé sur ce que vous voulez. Ça fonctionne. Je vous garantis que ça fonctionne. J'ai appris ça sur le tard, je l'ai découvert à l'âge de 40 ans. Et aujourd'hui, eh ben, je vis des magies. Je vis des magies. Je vis vraiment une vie absolument magique. Donc, je vous propose cette solution pour aller de manière dynamique sur cette nouvelle année 2026 qui va être, je vous assure, absolument extraordinaire. En numérologie, clin d'œil, 2026, c'est une année 1. On va ouvrir des nouveaux dossiers, on va développer des nouvelles choses. C'est une année créative, c'est une belle année qui vous attend. Moi, je vous assure que c'est le cas. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi d'avoir joué ce jeu pour devenir la meilleure version de vous-même, pour devenir enfin heureux, parce que ben, vous avez quand même la chance d'être là, d'être vivant et de le rester toute l'année. C'est vrai, hein. Je vous souhaite une très, très belle journée, une belle année, une belle fin d'année parce qu'elle n'est pas encore finie. Et puis, bah, on va se retrouver sur plein d'autres formations parce qu'on a encore plein de choses à voir. À très bientôt.